voilà la nébuleuse du crabe, et voilà le boulot que je vous ai demandé. Je vous ai dit, voilà la nébuleuse du crabe en 42, en 76, en 99. Et je vous ai dit, déduisez-en quand est-ce qu'elle a explosé. En gros, c'était ça l'un de vos boulots de vacances. Donc, je ne vais pas présenter tous vos résultats, mais la méthode, en fait, vous avez fait quoi là? Vous avez pris 2 étoiles qui ne sont pas dans la nébuleuse, ça vous a donné une unité. Et puis, vous avez pris des repères dans la nébuleuse. Alors, beaucoup ont pris par exemple un point ici, là. Vous voyez, il y avait une sorte de qualité, là, un point là, un point là. Et vous avez mesuré cette distance-là, en centimètres ou en millimètres, divisé par cette distance-là. Vous avez fait pour les 3 images, et ensuite vous avez tracé une droite qui passe par ces points. Et vous allez regarder quand est-ce que cette droite, quand est-ce qu'on croise l'axe des abscisses. C'est-à-dire quand est-ce que ce truc-là est réduit à un point au moment de l'explosion. Et vous avez obtenu les résultats suivants. Vous avez trouvé, voilà, j'ai adoré le sondage. Donc voilà, avec les moyens modernes, c'est facile, on fait un sondage, on a les résultats de tout le monde, mais l'intérêt du sondage, c'est que c'est génial, c'est qu'après on peut faire des stats. Donc vous avez pu faire la moyenne, et donc trouver l'âge moyen avec même un intervalle de confiance à 95%. Vous avez trouvé, alors, c'est pas tout le monde, hein, mais vous avez trouvé en moyenne 1093, plus ou moins 49 ans. C'est bon, c'est 1054. Donc on considère que l'expansion était linéaire? Oui, on peut considérer ça, c'est à peu près vrai. On va voir qu'il y a certaines zones de la nébuleuse où c'est différent. C'est le cœur, on va le voir. Je peux déjà vendre la mèche. Regardez ce qui se passe dans le cœur. Regardez le cœur là. Regardez, vous l'avez vu là C'est là, vous l'avez vu là? Là, ça n'a rien à voir. Il y a l'expansion globale, mais là, il se passe quelque chose de très très mystérieux. Ça a été un prix Nobel. En 70. Un prix Nobel de physique. Découverte. Le premier pulsar. Je vous en parlais tout à l'heure. Pulsar. Donc voilà, alors certains ont trouvé 1054. Alors soit ils ont du bol, soit ils ont triché, hein, parce que c'était facile de trouver sur internet la date de l'explosion de la nébuleuse du crabe. Alors on va regarder un petit film. Alors cette nébuleuse, pourquoi est-ce qu'elle est si célèbre? C'est pas celle de Tycho Brahe, hein, évidemment, hein, vous avez compris. Elle est célèbre parce que c'est l'une des toutes premières fois où les humains ont noté l'événement. Donc en 1054, les Chinois l'ont vu et l'ont noté. Voici ce qu'ils ont écrit. 色赤白，凡见23日。Vous avez vu. Maintenant, on rentre dans le mystère, qui est beaucoup plus récent. Les couleurs qui sont données, c'est les couleurs qui ont été rajoutées. Alors, les couleurs qui sont données ici, ce sont des couleurs qui proviennent en fait de l'observation de plusieurs instruments. Il y a des instruments optiques, infrarouges, rayons X. Et donc, en fait, les couleurs ont été superposées. Dans certains cas, les couleurs sont représentatives des gaz, on en verra. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on entend quand on écoute le son au ralenti, en vitesse réelle. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va voir tout à l'heure. Ça, c'est des radioastronomes. Et donc, c'est Jocelyn Bell, dont je vais vous parler tout à l'heure. Prix Nobel. En fait, on lui a volé le prix Nobel, je vous expliquerai, ça fait partie des scandales de la science. Mais c'est une femme. C'est une femme, Jocelyn Bell, ouais, qui aurait dû avoir ce prix Nobel, et c'est son directeur de thèse qui l'a eu. C'est scandaleux.
c'est elle qui a découvert. Mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, alors maintenant, ah oui, j'en profite, puisqu'on parle de la Chine et des découvertes chinoises, ça tombe bien, on est en plein dedans là. Dans les 10 jours qui viennent, vous allez avoir une succession de conférences à La Réunion, au Tampon et à Saint-Denis, sur justement de l'histoire, enfin toute l'histoire des découvertes astronomiques chinoises. Et ça va même, il y a même, donc il y a un Français, Jean-Marie Bonnet, qui travaille au CEA, mais il y a également 2 responsables des missions spatiales chinoises qui vont nous parler l'avenir de la conquête spatiale chinoise, en particulier là. Donc c'est super intéressant, il y a toute l'histoire jusqu'à l'avenir, en gros l'influence des Chinois sur l'astronomie. Ouais, je crois que les 4000 ans d'astronomie chinoise, il y aura dans le sud, à Tanimoufia, je crois qu'il y a dans le sud. Tu crois qu'il y a aussi dans le Oui, sud? Gérard, il a Regarde, un ce truc que je vais faire, c'est que je vais le mettre à jour, je vais le mettre sur le site, je dirai, mettrai les dates et les lieux exacts, mais ratez pas ça, quoi. Je crois qu'il y a Ratez pas ces conférences. Parce qu'en Parce fait, que tous les jours, c'est les jours des mercredis où on a des cols. il y a peut-être un mercredi où tu n'as pas de colle. Et donc je vais essayer de voir s'il y a d'autres. Parce que ça, c'est le centre Confucius qui m'a donné ça, mais je crois qu'il y a également les amis de l'université et d'autres organismes. Ils vont faire plein de conférences. Essayez de ne pas les rater. Pourquoi? Parce que nous, historiquement, on a baigné dans l'histoire astronomique qui nous vient de la Grèce antique, qui nous vient de ce que je vous ai présenté, Tycho Brahe, etc. Et en parallèle, il y a eu tout un travail extraordinaire des Chinois qui était même plus ancien. Vous voyez, 1054 les premiers écrits, nous 1572. Hein, donc c'est super intéressant. Il ne faut pas rater ça. Allez, on continue. Maintenant, je vous parle d'étoiles, on va parler de nébuleuses. Il faut parler de où elles se situent, donc il faut parler de notre galaxie. Donc voilà une image, ou plutôt des images, un petit film qui présente notre galaxie. Gaïa, c'est une mission, un satellite sur lequel j'ai travaillé, qui a eu pour but, là, pendant 10 ans, de cartographier avec un détail extrêmement fin une grande partie de notre galaxie. Alors on commence ce voyage en partant du cœur. Alors lors d'une prochaine conférence, je vous parlerai des trous noirs, c'est promis. Et en particulier, je vous parlerai des trous noirs supermassifs. Dans le cœur de notre galaxie se trouve un trou noir supermassif de plusieurs millions de masses solaires. Et c'est lui qui, par sa gravité, crée des mouvements que vous voyez, des mouvements d'étoiles que vous voyez qui tournent dans tous les sens. On a même observé, il n'y a pas très longtemps, une étoile prendre une telle vitesse près du trou noir qu'elle a été déviée et expulsée de la galaxie en voyage vers une autre galaxie. Donc il y a des échanges. L'un des sujets passionnants de la recherche actuelle en physique et en astronomie, c'est les échanges qu'il y a entre galaxies. Il y a énormément d'échanges entre galaxies. Voilà, à l'échelle de 10 000 années-lumière, voilà, on est dans le bulbe galactique. Je vais me reculer un peu pour mieux voir. On rentre dans le bulbe galactique et ensuite on rentre dans le... Comment? Ce ne sont que des étoiles. 200 à 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. avec des planètes. Dans notre galaxie, 200 à 400 milliards. Et on pense qu'en moyenne, il y a de l'ordre d'une planète par étoile. Donc ça veut dire qu'il y a environ de 200 à 400 milliards de planètes dans notre galaxie. Mais ça, on en parlera dans 2 semaines. On parlera des autres mondes. Voilà, donc notre galaxie fait 100 000 années-lumière de taille. Donc un photon pour aller d'un bout à l'autre, c'est 100 000 ans. Et nous, on se trouve, notre système solaire, notre étoile, notre soleil se trouve environ à 30 000 années-lumière du sang. Donc on est vraiment sur la périphérie extérieure. On est dans la banlieue. Même la banlieue un peu lointaine. Et le trou noir est aussi, on ne le voit pas, mais par contre tu vois toutes les étoiles qui sont agglutinées autour et qui tournent autour. Mais parce que les trous noirs, ils absorbent les... On en est là? On est là, nous. Alors attends, je vais répondre à ta question. Juste pour vous dire que l'ancien catalogue qui existait, c'était Hipparcos, qui n'avait fait qu'un petit bout là. Et le catalogue Gaïa, c'est un satellite qui a été lancé en 2013. En 6 ans, voilà, il a fait tout ça de la galaxie. Il a fait plus d'un